surtout, en fait, j'aurais voulu savoir qui sont mes guides. Et pour les remercier, parce qu'en plus on est dimanche, donc j'aurais souhaité vraiment les remercier, avoir l'occasion de les remercier. En plus, j'ai la chance de vous remercier, vous. Ah ben, je suis ravie. Donc moi, c'était plutôt dans ce sens-là. D'accord. Alors, choisissez un chiffre entre 1 et 9. Alors, le 8 me parle énormément. D'accord, le 8. Ok, d'accord. C'est l'infini pour moi. Ouais, alors là, par contre, avec ce que vous avez choisi, il faudra faire quand même très attention. Hein. Très attention, parce qu'il y a une part d'ombre qui est autour de vous. D'accord. Il y a une part d'ombre qui est autour de vous. Alors, j'ai l'impression quand même qu'il s'est passé un événement grave, un événement important, il n'y a pas longtemps. C'est ça. Voilà. Par contre, cet événement va vous conduire à quelque chose de mieux après. D'accord. Voilà. Donc là, déjà, les guides, il y en a 2 autour de vous. Alors moi, on me parle beaucoup de Jérémie. Beaucoup Jérémie. On me répète Jérémie. Donc je pense qu'il y a peut-être un Jérémie, un Jérémia ou Jérémia, quelque chose comme ça, quelque chose un peu hébreu autour de vous, je pense. Il y a 2 guides, sont importants. Donc deux guides. Mais par contre, il y a beaucoup l'ombre. On me parle de l'ombre aussi, hein. Donc il n'y a pas quelque chose en vous qui vous attire quand même vers l'ombre? Ou est-ce qu'il faut que vous regardiez votre part d'ombre? Alors, en fait, je suis très attirée, et c'est pour ça que votre vidéo m'avait beaucoup parlé aussi, tout ce qui est Égypte ancienne. Ah voilà, c'est ça. Ok, ouais. Alors dans l'Égypte ancienne, il y avait beaucoup de magie. Exactement. Voilà, donc c'est la magie. Très jeune, j'allais au Louvre et j'étais en symbiose à l'époque, il y avait encore la momie de Toutankhamon. Toutankhamon, ouais. Et donc aujourd'hui, ça n'existe plus parce qu'ils ont tous été rapatriés en Égypte. Il n'y a plus de momies en fait en France. Et je sais pas en fait, ça m'a toujours appelé. Enfin, à chaque fois que j'allais la voir. J'avais une impression comme si la momie voulait rentrer en contact ou me parler. Ah, c'est du spiritisme. Ça paraît fou, hein, mais on est là pour parler. Hein, mais et après, j'ai toujours été attirée par l'Égypte antique, toujours. Ouais, ben ça c'est la part où il faut faire attention. D'accord. Ouais. Alors, moi, je pense pas que vous soyez en danger actuellement. Par contre, attention à tout ce qui est en rapport avec l'obscur. Parce que, bon, moi, mes vidéos, elles ne sont pas dangereuses du tout. Au contraire, elles sont plutôt dans la lumière, etc. Par contre, il y a d'autres personnes sur les réseaux qui peuvent vous faire croire. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, je sais pas si vous avez déjà remarqué, vous, même ceux qui sont en commentaire, ils peuvent le dire, beaucoup de gens qui font les Ouija. Vous savez, les tables... Alors, voilà. Moi, je touche pas à ça parce que je sais que ça peut ramener des forces obscures. Oui. Après, il y a aussi dans ma recherche sur les sorts, etc. Parce qu'avant de passer à l'actu, je me suis pas mal documentée. J'ai quand même beaucoup ce fameux Égypte antique, mais peut-être que c'est finalement un démon bienfaisant qui est autour de moi. Et je suis également attirée beaucoup par Lilith. Oh, c'est une femme qui me parle. Ouais, alors attention, c'est un démon, hein. Je sais. C'est la mère des succubes, hein. Attention à Lilith. Elle veut que en fait, j'ai récolté énormément de choses sur elle et sur la pratique. Oui. Et ça m'attire. Mais pour l'instant, je n'ai jamais fait. Si je peux me permettre un conseil, je suis quand même chamane et prêtresse, ne touchez pas à Lilith. Hein. Lilith, c'est la première femme d'Adam. Hein, d'accord. Et Dieu lui-même l'a bannie. Hein. Voilà. Donc c'est la mère des démons, la mère des succubes, hein, Lilith. Hein. Donc là, c'est ça. Hein. Ce que vous avez choisi le 8, c'est le danger. Donc moi, je pense pas que vous soyez en danger dans l'immédiat. Par contre, dans le futur, il est fort possible que vous soyez attiré par tout ça. Donc moi, je vous conseille de revenir vers une magie plus blanche, plus traditionnelle, plus tournée vers la nature. La nature, vous risquez rien avec elle. Voilà. Si vous vous tournez vers la nature, vers Dame Nature, vers Hécate, voilà, vers des traditions comme ça, même les chamans amérindiens, vous risquez absolument rien. Voilà. L'Égypte aussi.
L'Égypte aussi, mais Lilith, ça n'a rien à voir. C'est plus quand même tendance hébraïque. Après, vous avez quand même un guide qui est hébreu, donc Jérémia, il s'appelle Jérémia. Donc je pense que c'est lui qui vous ramène toujours vers la lumière. Hein. Voilà. Mais Lilith, je pense que vous n'avez pas appelé aujourd'hui pour rien, parce qu'on est la Saint David, et David, c'est le nom de famille du Christ. Hein. Il était issu de la famille de David. Donc je pense que quand même, il y a quand même quelque chose que vous deviez entendre aujourd'hui. Ouais, exactement. Je pense que rien n'est dû au hasard. Là pour rien. Voilà. Donc Lilith, vous pouvez vous renseigner sur elle, il n'y a pas de souci. Par contre, ne rentrez pas en communication avec elle. Okay. En plus, elle vous donnera jamais le SEXE, vous avez compris de quoi je veux parler. Elle vous donnera jamais ça de manière amour pur. Amour pur, ça sera toujours de la luxure. Ouais. Voilà. Donc je pense pas que ce soit ça qui attire. Non du tout. Voilà, donc on va rester dans la lumière. Voilà. En tout cas, est-ce que vous vouliez un autre conseil aujourd'hui, ou est-ce que vous vouliez rajouter le deuxième guide, parce que vous m'avez parlé de Jérémia. Le deuxième, c'est qui? Je vais demander. Allez. Donc là, vous allez choisir un autre chiffre entre 1 et 9. Le 2. Le 2. Ok. Donc là, par rapport au deuxième guide, vous avez donc un guide qui est plutôt du parti de féminine, plutôt féminine. Donc, il vous invite à la lumière. Vous voyez, comme quoi c'est pas